Carence d'oméga 3 et prise de poids, quel est le lien entre ces deux phénomènes? C'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, deuxième vidéo de ma série spéciale sur les carences d'oméga 3. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste ici. Elle sera complémentaire par rapport à celle-ci. Quand on parle de l'équilibre oméga 3, oméga 6, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je parle très souvent du côté pro-inflammatoire. Quand on a trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3, on va avoir un phénomène pro-inflammatoire qui va rentrer en ligne de compte. C'est notamment ce que j'explique dans ma première vidéo. Mais quelque chose qui est très peu connu et dont peu de personnes parlent, c'est qu'un déficit d'oméga 3 et un excès d'oméga 6 va favoriser une prise de masse grasse via la création d'adipocytes, donc les fameuses cellules graisseuses. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui le ratio oméga 6, oméga 3 de quelqu'un qui vit dans un pays occidental est d'environ 1 pour 10, voire 1 pour 20 pour certains pays. Alors que dans l'idéal, il faudrait avoir un ratio oméga 6, oméga 3 qui soit proche de 1 pour 4, sachant que l'idéal 1 pour 1 est aujourd'hui très difficilement accessible. Et en fait, aujourd'hui, on est très loin du compte. Le rapport en faveur des oméga 6 a été multiplié par 4 au cours des 20 dernières années, avec entre autres la consommation massive de produits transformés, de mauvaises huiles végétales et de céréales. Ce qu'il faut savoir, c'est que les oméga 6 ont une fonction adipogénique. Autrement dit, ils favorisent la production des adipocytes. Alors que les oméga 3 assurent la fonction inverse. Ils annulent la production d'adipocytes. Et donc le ratio oméga 6, oméga 3, au-delà d'être important pour savoir le niveau inflammatoire potentiel d'un corps, peut aussi aider du coup à comprendre pourquoi on prend du poids. Un ratio oméga 6, oméga 3 qui est défavorable va plutôt être le terrain favorable à la prise de poids. Et c'est justement ce que j'enseigne dans ma méthode de perte de poids. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir comment ça marche, j'ai un document gratuit qui s'appelle le guide de la perte de poids définitive, où justement j'explique que l'homéostasie, l'équilibre naturel du corps, doit être atteinte pour pouvoir perdre du poids. En fait, la perte de poids devient une conséquence louable d'avoir un corps à l'équilibre où toutes les constantes, tous les équilibres sont respectés. Et notamment dans ce document, je vous parle du fameux équilibre oméga 6, oméga 3. Si vous souhaitez récupérer ce document, il est gratuit. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer. Et je mets aussi, hop, juste ici dans le petit i. N'hésitez pas à le demander, je vous l'envoie automatiquement par email. Alors les phénomènes qui expliquent pourquoi un rapport oméga 6 sur oméga 3 déséquilibré favorise la prise de poids est un petit peu complexe. Je n'aurai pas forcément le temps de l'expliquer ici. Je préfère sur cette vidéo vous illustrer ça avec notamment deux études très intéressantes qui vous montrent à quel point, eh bien oui, c'est impactant. Les acides gras essentiels oméga 3 rentrent en ligne de compte pour expliquer peut-être l'explosion d'obésité qu'on a actuellement dans notre monde. Une étude a montré qu'un apport déséquilibré en oméga 6 par rapport aux oméga 3 durant la période de développement prénatal, pendant la gestation et la lactation, pourrait favoriser ce qu'on appelle l'adipogénèse, autrement dit la création d'adipocytes, les fameuses cellules graisseuses. Ce déséquilibre se retrouve d'ailleurs dans la composition du lait maternel. Une maman qui aurait de base un équilibre oméga 6, oméga 3 déséquilibré, eh bien son lait serait aussi déséquilibré. Le bébé pourrait lui aussi être déséquilibré d'un point de vue acide gras essentiel. Résultat, le poids des bébés a augmenté en proportion. Ainsi, aux États-Unis, l'IMC des bébés à la naissance a doublé au cours des 20 dernières années. Et ce n'est évidemment pas à cause du manque d'exercice. L'étude numéro 2 est elle aussi très intéressante. Elle a été faite sur des souris. Donc en tant que telle, elle n'est pas transposable à l'homme. Mais vous allez voir que de par son fonctionnement, cette étude n'est pas en soi transposable à l'homme. Parce que ce serait très compliqué de pouvoir faire la même chose sur des humains. Néanmoins, ça reste des études sur des mammifères. Nous sommes des mammifères, les souris sont des mammifères. Et en tant que tel, il y a un enseignement qui est très intéressant à avoir suite à cette étude. Les chercheurs ont utilisé des souris, lesquelles ont été soumises soit à un régime normal, soit à un régime déséquilibré en oméga, ratio oméga 6, oméga 3 égale à 28. La proportion de graisse apportée aux rongeurs est de 35% de l'énergie totale, ce qui correspond à la quantité de lipides préconisée par l'AFSA pour l'homme. Ces souris ont été reproduites entre elles et les descendantes ont été soumises au même régime que leurs parents, et ce sur 4 générations. Alors que les souris nourries de manière équilibrée ont maintenu un poids constant au fil des générations, celles ayant consommé le régime riche en oméga 6 ont progressivement augmenté leur masse adipeuse de génération en génération. Cette prise de poids s'explique à la fois par
une hyperplasie, c'est-à-dire une augmentation du nombre de cellules graisseuses, et une hypertrophie, c'est-à-dire une augmentation de la taille des cellules graisseuses. Les souris présentaient aussi une altération du niveau d'adipokine, c'est-à-dire la cytokine, une molécule pro-inflammatoire sécrétée par les tissus adipeux. Et donc ceci a entraîné une résistance à l'insuline qui est bien sûr le premier pas vers le diabète de type 2. Donc ce qui est très intéressant ici, c'est que les souris ont maintenu un niveau d'obésité donc relativement élevé avec les générations passant. Autrement dit, les parents transmettaient à leurs enfants la capacité de créer facilement des cellules graisseuses. Plus les générations passaient, plus les souris devenaient grosses pour simplifier. Le régime riche en oméga 6 est donc bien impliqué dans le développement de l'obésité. Mais le plus surprenant, ça vient de l'observation de l'aggravation de celle-ci au fil des générations. L'obésité transgénérationnelle observée serait probablement due à des modifications épigénétiques, puisque le fond génétique est le même pour les deux familles de souris. Les gènes dont le fonctionnement est modifié par un apport graisseux inadéquat conservent ces modifications même lorsqu'ils sont transmis à la génération suivante, qui sera alors prédisposée à l'obésité. Donc ce qui veut dire grosso modo que si jamais vos parents avaient de base une alimentation qui était riche en oméga 6, qui était donc plutôt pro-inflammatoire et qui avait donc du coup développé une certaine obésité ou du moins une surcharge pondérale, et qu'aujourd'hui vous avez aussi une difficulté à perdre du poids parce que voilà, vous avez essayé pas mal de choses, et peut-être que c'est lié en grande partie à votre génétique, donc c'est pas complètement de votre faute. Mais comme ce sont des phénomènes épigénétiques, votre style de vie peut impacter positivement votre perte de poids. Il suffit juste du coup de rééquilibrer vos apports oméga 3, oméga 6 et revenir à un niveau normal, comme du coup la nature nous l'ordonne. Dit autrement, malgré une prédisposition à créer facilement des cellules graisseuses, vous pouvez intervenir pour pouvoir de nouveau avoir la main sur votre santé et perdre du poids grâce à votre régime alimentaire. C'est exactement ce que j'enseigne dans ma méthode de perte de poids, et si vous voulez la récupérer, encore une fois, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, c'est le premier lien qui apparaît. Alors bien sûr, tout ça, ça sort pas du chapeau, encore une fois, hein. Vous avez vu ici, je vous ai parlé de 2 études scientifiques. D'ailleurs, toutes les références des études que j'ai citées sont disponibles dans la description de la vidéo. Comme toujours, tout est sourcé dans mes vidéos, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Attention, c'est un petit peu technique, c'est un petit peu velu si je puis dire. Donc voilà, je vous préviens juste, c'est pas forcément accessible à tout le monde, mais si vous avez un peu de bagage scientifique, n'hésitez pas à aller voir ces études, c'est extrêmement intéressant. Donc oui, le rapport oméga 6, oméga 3 a une influence directe sur votre taux de masse grasse. Au-delà du côté inflammatoire que j'évoque très souvent sur la chaîne, oui, votre consommation d'acides gras essentiels peut avoir une incidence sur votre taux de masse grasse, sur la quantité de gras que vous avez dans votre corps. Donc bien sûr, ce qu'il va falloir faire, c'est diminuer la consommation d'oméga 6, augmenter la consommation d'oméga 3 pour pouvoir avoir un niveau idéal, arriver à l'homéostasie, l'équilibre de votre corps, et c'est la meilleure façon de perdre du poids en parallèle bien sûr d'une bonne alimentation, l'alimentation optimale que j'enseigne sur cette chaîne, notamment l'alimentation paléo si vous suivez mes vidéos. Si justement vous souhaitez en savoir plus, je vous mets ci-dessous une série de vidéos, n'hésitez pas à aller la voir, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous.